Salut la classe, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Man, c'est Poche qui a refait un genre de quarantine ou whatever avec une zone orange. Mais au moins, on peut quand même se réunir à l'église. Au moins d'une façon, je pense que c'est 75 personnes, quelque chose comme ça, 25 par chambre, quelque chose comme ça. Ça, c'est quand même cool qu'on peut quand même aller à l'église parce que, man, c'était pas le fun avant qu'on pouvait pas. OK? Fait que ça, c'est vraiment cool, je suis content de ça. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec moi? Ben, j'ai plus de barbe. J'ai enlevé ma barbe. Check, quand tu regardes dehors, les feuilles changent de couleur, ça tombe. Fait que je me suis dit, c'est le temps que ma barbe elle tombe. C'est juste parce que pour de vrai, ça me gratte un peu. Fait que je dois au moins l'enlever une fois par 2 mois. Inquiète-toi pas, ça va repousser. Je sais, j'ai l'air drôle. Je suis mieux de dire quelque chose parce que sinon vous allez penser tout le long, il n'y a pas de barbe. Il a l'air bizarre. Pourquoi il n'y a pas de barbe? Je le sais. Ça va repousser. Ça va repousser. Don't worry. Mais aujourd'hui, on va parler de Jonas, le livre de Jonas. Ça, c'est les personnes que j'aime le plus dans l'Ancien Testament, ok? Pourquoi que je l'aime? Ben, parce qu'il est un peu comme, tu sais, Dieu dit de faire quelque chose, puis là, il fait complètement l'opposé. Puis il écoute pas. Puis je trouve, nous, on est beaucoup comme ça. Tu sais, Dieu nous dit de faire quelque chose, puis on veut pas le faire. Puis lui, il fait exactement comme ça. Toute l'histoire, c'est même pas là. Fait que, je sais, pour le trouver, là, au lieu de, fait qu'on va, tu sais, on va lire le livre de Jonas. Va au début de ta Bible, là, puis il devrait avoir un liste de où qu'il est. Puis d'habitude, tu sais, dans l'Ancien Testament, fait que là, tu peux voir Jonas, puis là, ça va dire la page. Parce que moi aussi, j'ai de la misère, puis je check là pour le trouver. Fait que là, on va aller à Jonas. Puis là, juste pour vous donner un peu une idée aussi, le livre de Jonas est unique de tous les autres petits mineurs prophètes. Parce que le livre est plus à propos du prophète lui-même que qu'est-ce qui se passe autour. Le fait que lui, il est, tu sais, comme, il donne des prophéties et tout ça, mais en même temps, Dieu, il se soucie de Jonas lui-même. Puis c'est toute l'histoire est à propos de Jonas plus que les autres choses. Plus que qu'est-ce qui se passe. Mais on connaît tout à propos de Jonas à cause qu'il se fait avaler par un poisson. Une baleine, on dit une baleine, n'importe quoi, un poisson comme ça. Puis là, on va regarder ça, on va essayer de tout le faire, ok? J'espère, je pense que ça va aller bien. C'est juste 4 chapitres, puis on va lire ensemble, ok? Fait que je vais le lire, puis là, on va y aller peu à peu pour voir ce que ça dit, ok? Fait que Jonas, un de mes personnes favoris, un de mes prophètes préférés de l'Ancien Testament. Laissons voir comment ça va, ok? Fait qu'on va lire. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amattai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On va arrêter là tout de suite. Dieu parle directement à Jonas. Comment tu penserais que nous, on réagirait si Dieu nous parlerait comme directement, comme tu entends une voix? Parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec Jonas. Tu penserais, on serait peut-être un peu plus incliné d'écouter Dieu. D'écouter. Dieu, c'est toi. Tu me dis de faire ça. Je vais le faire, right? Est-ce que Jonas fait ça? On va regarder qu'est-ce qu'il fait, Jonas. Prochain verset. Verset 3. Fait que Dieu vient juste de parler à Jonas directement. Là. Fait qu'il est comme, Dieu est comme, Jonas, je veux que t'ailles à Nénive. La grande ville là-bas, là, je veux que tu y ailles. Le Jonas est comme, ouais. Il dit même pas rien, il fait, non. On va regarder. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis et paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Fait qu'est-ce que Jonas fait? Est-ce qu'il fait, oh ouais, je vais écouter Dieu? Il dit, non, moi j'y vais pas. Pas seulement ça, il s'enfuit. Nénive est à peu près à 800 km au nord, ok? De où est-ce qu'il est? C'est vers en haut, ok? On va regarder ça de même. Vers en haut. Puis là, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller 800 km vers Nénive, lui, il décide d'aller 3200 km au sud.
il va complètement l'opposé, ok? Il trouve un bateau, il fuit, il est comme, moi je paye, moi je vais avoir complètement l'autre direction. Right? Puis là, c'est comme, ça c'est comme si on irait à Candy Blow, là. On te dit, comme, tu vas aller à Candy Blow, puis là, t'es comme, non, moi je vais pas à Candy Blow, là. Moi je vais à l'opposé de Candy Blow. Puis tu te retrouves en Manitoba. Ok? Fait que là, t'es comme, non, moi j'y vais pas, moi je vais complètement l'autre bord. C'est super loin, là, c'est complètement l'autre direction. C'est pas comme, non, moi je bouge pas. C'est pas comme, je vais y aller tranquillement. Non, c'est comme, je fais exactement l'opposé de ce que tu m'as demandé. Right? Puis là, Dieu dit, fais ça, et Jonas fait l'opposé. Quand on dit ça comme, on est un peu la même façon aussi. Hein? Quelqu'un nous dit de faire quelque chose, peut-être nos parents. Fred, je veux que tu ramasses tes jouets. C'est ça que Nick dirait, right? À Fred, je veux que tu ramasses ça. Puis là, si tu veux pas le faire, qu'est-ce qui arrive? Conséquence. Ou peut-être tu t'enfuis. Il y en a qui s'enfuient. Bon, mon fils, il s'enfuit. J'ai dit, ramasse quelque chose. Si je demande à Isaac de ramasser quelque chose, des fois, il s'enfuit. Il va l'autre direction. Il fait non. Des fois, Will, c'est la même chose, mais où il va le faire plus grognon. Mais c'est parce qu'il a appris à le faire anyway. Tu comprends? Et où des fois, il le fait la première fois que j'y demande. Puis ça, c'est bien. Isaac n'est pas rendu là encore. Fait que, you know? Puis là, on continue à aller. Il dit, en verset 3, verset 4. Ok, puis je dois dire aussi, à Ninive, il faut avoir un peu le contexte que les Assyriens, là, c'est les Assyriens qui vivent à Ninive, puis ils sont l'ennemi des Hébreux. Ok? Ils les ont utilisés pour des esclaves avant. Okay? Qu'est-ce qu'ils faisaient même, là, c'est que quand il y a comme des années avant, là, okay, qu'ils les attrapaient, les Hébreux, puis là, ils mettaient un trou ici, puis ils passaient une corde à travers, puis ils attachaient un autre gars avec la même façon. Fait que là, il y avait plein de personnes avec une corde à travers la bouche, comme ça, puis ils les tiraient avec, puis ils les utilisaient comme esclaves. Okay? Puis Jonas savait ça. C'était comme son ennemi. Fait qu'il voulait rien savoir de ces comme, oh, tu veux aider ces personnes-là? Non. Non, moi je veux pas. C'est exactement ça qui s'est passé. Il veut pas. C'est pour ça qu'il s'enfuit. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête, la navire menaçant de faire naufrage. Fait que sur le bateau, un gros orage, Dieu ne veut pas laisser Jonas tranquille. Jonas y fuit, il fait un gros orage. Puis qu'est-ce que Jonas fait? Tu sais, un gars, il est sur le bateau. On va voir le prochain verset. Les mariniers eurent peur. Ils implorent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Tout le monde a peur sur le bateau parce que le bateau est tout en train d'aller fou, là. OK? Ils ont tellement peur qu'ils commencent à jeter des objets pour que le bateau reste plus léger, comme ça il va rester plus sur l'eau. Parce que quand c'est l'eau, s'il tourne, il va rester tourné puis il peut chavirer, right? Fait que là, ils ont fait plein de choses, là. Puis là, ils priaient l'heure du heure. Ah, s'il te plaît, ils veulent pas mourir. Puis qu'est-ce que Jonas fait? Est-ce qu'il prie? Non. Il dit pas un mot. Descend au sous-sol, dans le bateau, dort profondément. Il s'en fout s'il meurt. Il s'en fout! Juste parce qu'il veut pas obéir, il veut pas que ces autres personnes entendent la parole de Dieu. Il veut pas entendre, il veut pas qu'ils deviennent sauvés, il veut pas qu'ils croient parce qu'il veut pas. Ils veulent qu'ils payent pour leur péché. Tu comprends? Pour qu'est-ce qu'il a fait avec l'esclavage, right? Il veut qu'ils payent pour qu'est-ce qu'il a fait. Fait que là, il s'en fout, il est en bas. Regardez verset 6-7. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Fait que là, une affaire, c'est comme ils tirent au sort. Ok, ça c'était comme une façon que eux ils utilisaient. Parce que si les dieux, même dans leur temps, ils pensaient que leur Dieu pouvait comme affecter les choses, ok? Même si c'était des faux dieux. Il dit, il pigeait au sort, que mettons, ils prenaient comme des pailles, ou comme, tu sais, comme j'ai plein de pailles, puis ils ont l'air tous le même, mais à la fin, il y en a un qui est plus court ou plus long. Fait que là, tout le monde en pige, puis là, j'en ai aussi, sûrement. Puis là, ça a montré, c'est lui qui est le problème. C'est comme ça qu'ils ont fait ça. C'était comme un genre de divination, tu comprends?
Puis il faisait ça pour essayer de trouver ça, quoi. Puis ça tombait sur Jonas, parce que si Dieu est en contrôle de tout, ben ça peut marcher, right? D'après ce qu'eux ils croient. Puis ça va fonctionner dans ce cas-là. Right? Puis il savait que c'était Jonas. Puis là, en verset 8, c'est dit: alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Fait que là, le gars, il a vu que c'était Jonas. Puis là, il dit: d'où tu viens? Qu'est-ce qui arrive? C'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que tout ça nous arrive, là? Puis on continue. Et il leur répondit. Fait que Jonas répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Fait que là, Jonas a dû leur parler avant, disant comme: oh, pourquoi tu veux venir sur le bateau? Tout ça, comme: ah, mais moi je veux fuir mon Dieu, l'Éternel. Je veux fuir le Dieu éternel. C'est un peu drôle, hein? Je vais essayer de fuir Dieu qui est absolument partout. Je vais fuir Dieu. T'as pas vraiment de sens, hein? Je vais aller le plus loin possible pour que Dieu me trouve. Tu sais, Jonas, Dieu va te trouver. You know? Et il avait peur de ça. Fait qu'un, il disait comme: tu sais, c'est à cause de toi, ton Dieu nous attaque. À cause qu'il veut venir pour toi. Peut-être nous, on va mourir aussi à cause qu'il veut toi. Fait que c'est ça qu'il pensait. Puis là, on va aller continuer à aller. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Fait que là, Charles se dit là, c'est moi le problème. Là. Moi, j'ai pas le goût d'obéir à Dieu. Ok, fait que si tu me jettes, sûrement si tu me jettes dans la mer, là, vous allez être correct. Parce que je sais que Dieu veut moi. Puis je suis sûr qu'il dit ça full calme aussi. Je suis sûr qu'il est comme: jette-moi dans la mer, là, c'est pas grave. Parce que je suis grave, Jonas aussi, il pensait qu'il allait mourir dans la mer. Ah, si je suis mort, Dieu, si je suis mort, je peux pas aller prêcher à Nénive, puis ils peuvent pas te connaître, puis ils peuvent pas être sauvés. Je suis sûr que c'est ça que Jonas pensait. Ah, jette-moi dans la mer. Ha! Quand on continue, qu'est-ce que ça dit? 13. Je sais que je vais un peu vite, mais je veux faire toute l'histoire. OK? Ces hommes rament pour gagner la terre, mais ils ne leur purent, parce que la mer s'agitait toujours plus en plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Oh! Attends. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre. Fait que là, tu vois, ils voulaient même pas. Tu sais, Jonas s'est dit: jette-moi à la mer, puis tout va être correct. Right? C'est ça qu'il dit. Puis, ils l'ont pas fait au début. Ils voulaient pas le faire, tu sais. Comme ils étaient quand même gentils, ces gars-là. Ils voulaient pas comme: non, mais on va pas te jeter dans la mer, come on, là. Puis ils ont essayé de ramer pour que le bateau se rende à une île ou de la terre pour pas que, tu sais, ils soient obligés de le pitcher. Mais là, à la fin, ça marche pas. Puis là, regarde ce qu'ils disent. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et nous ne charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Oh. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Fait que tu vois, je sais pas s'ils sont devenus croyants après, mais sûrement ils avaient peur de Dieu, du Dieu de Jonas, parce que tout arrivait, right? Puis là, ils ont dit: ok, on peut pas. Fait qu'ils ont pris Jonas, ils l'ont pitché hors du bateau, puis là, ça s'est calmé. Puis là, ils louaient Dieu pour ça. Ils ont même fait des vœux. Fait que, je sais pas si c'est concret ou pas, mais on dirait au moins, ils ont cru quelque chose. Ils ont cru dans le Dieu de Jonas. Je sais pas si ça les a amenés à se repentir et tout ça, mais quand même, on a vu que quelque chose s'est passé avec eux. Je suis sûr qu'ils vont jamais oublier ça. Hey, mais t'imagines une histoire de ça? Il y a un gars qui est comme dans ton auto, dans ton autobus, puis là, l'autobus est en train de checker comme un malade, puis là, après, vous tirez au sort, puis là, vous trouvez que c'est quelqu'un. Attends, c'est Yuri. Puis là, t'es comme Yuri, puis là, Yuri, comme: ah, jette-moi en dehors de l'autobus, tout va être correct. T'es comme: what? Non, on va pas faire ça, Yuri. Comment? Puis là, tu jettes Yuri, puis là, l'autobus est correct.
Ils vont pas oublier ça. Tu oublieras pas quelque chose comme ça, right? Jette pas Yuri de l'autobus. C'est pas... Non, fais pas ça, ok? Fais pas ça. C'était juste un exemple. Fais pas ça, please. Please, fais pas ça. Chapitre 2. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 2? C'est... On va lire. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ok? Oh, est-ce que je... Ouais. Fait qu'il est dans le ventre 3 jours. Fait que, imagine, des fois, ok, dans ma tête, ok, parce que, you know, des fois je pense des choses drôles. Fait que moi j'ai l'impression, tu sais, ils ont pris Jonas, puis Jonas est quand même comme ça, ok? Fait que là je pitch, j'ai dans ma tête qu'ils ont pris Jonas, puis ils l'ont pitché comme ça. Il était juste comme, ah, puis il s'en fout, là, comme avec les bras croisés, puis il tombe dans l'eau. Puis là, un gros poisson vient, puis il le mange. Puis il est dedans le poisson pendant 3 jours, ok? Comment est-ce qu'il est en vie? 3 jours puis 3 nuits, ça dit, ok? 3 jours puis 3 nuits. Puis là, ça dit, fait que là, je me demande, comment il est en vie, Justin? Comment il est en vie? Premièrement, le miracle, c'est pas le fait que le poisson est venu le manger. OK? Parce que Dieu fait ça tout le temps, il contrôle tout. Le miracle, c'est le fait que Jonas n'a pas été digéré par le poisson. Parce que c'est déjà arrivé que le monde se fait bouffer par quelque chose, puis ils se font digérer, puis ils sortent. C'est déjà arrivé. For real. Apparemment, c'est déjà arrivé. OK? Puis, mais il était digéré, mais plus tard, on voit que Jonas est parfaitement correct. Parfaitement correct. Il n'est pas comme en plein d'acide, puis à moitié fondu, puis tout. Complètement correct. Comment est-ce que t'en vis? Look, c'est un miracle. Quelle sorte de poisson? Je sais pas quelle sorte de poisson. Et puis là c'est comme, est-ce que c'est une baleine? Je sais pas si c'est une baleine. Souvent dans les dessins, là, j'avais un livre là avant. Non, je vais mettre la photo après. Souvent on met une baleine, parce qu'on dit, tu sais, que c'est un gros poisson que nous on connaît, qui pourrait avaler un humain. Ben, un baleine, right? Puis, on sait pas, ça dit pas. Ça dit juste un gros poisson. OK? Ça se peut bien que c'est un poisson qui n'existe plus maintenant. Parce que c'est quand même vieux le livre de Jonas, tu sais. Fait que ça se peut qu'il c'était un autre animal qui vivait en dessous de l'eau, qui était un poisson assez énorme pour avaler Jonas. OK? 3 jours, vraiment dans le centre d'un poisson ou dans son ventre? Oui, vraiment. J'y crois pas, Justin, j'y crois pas. Il y a des personnes qui disent ça. J'ai déjà entendu du monde qui dit j'y crois pas, ça n'a pas de sens, Jonas. OK, fait que pense à ça. Tu crois pas que Jonas peut survivre miraculeusement parce que Dieu le préserve dans le ventre d'un poisson? Non, j'y crois pas, c'est impossible. OK. Pourtant, tu crois que Jésus est capable de marcher sur l'eau? Ben oui. Tu crois que Jésus est né d'une vierge? Oui. Tu crois que Jésus est capable de ressusciter les morts? Oui. Mais tu ne crois pas que Jonas, par la puissance de Dieu, peut pas survivre dans un poisson 3 jours et 3 nuits? Miracle? Miracle. C'est la même chose. C'est la même chose. Si tu es capable de croire les miracles de Jésus, tu devrais croire les miracles dans l'Ancien Testament aussi. Le fait qu'il est dans un poisson, ça a l'air une joke comparé à ressusciter quelqu'un, comparé à guérir de la lèpre et tout ça. Tu sais, ça c'est, on dirait que c'est comme, il n'y a pas des niveaux de miracles, mais tu aurais l'impression qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres. Mais pas pour Dieu. Fait que faire Jonas survivre dans un poisson 3 jours et 3 nuits, pas de problème. Right? On va continuer à lire. Puis là, je vais lire tout chapitre 2. OK? Puis c'est une prière pour Jonas. OK? Il est en train de prier. Fait qu'au début, j'ai l'impression comme, tu sais, j'ai encore avec mes pensées qui sont basées sur absolument rien. Si tu regardes comme des fois, il y a des émissions de la Bible, puis il montre Jonas. Puis c'est tellement énorme dans le poisson, là, c'est comme une chambre. Puis drôlement, il y a souvent comme une lumière aussi, puis là, il est tout correct. Moi, j'ai l'impression qu'il est tout effouéré dedans, là, puis il est juste en vie quand même. Comme il est juste là, puis la seule chose qu'il peut faire, c'est prier. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma tête, qu'est-ce qui arrive. Parce que je pense pas qu'il se promène, là, puis il est en train de kicker des roches, puis des poissons qui nagent autour de lui, là, comme dans Superbook, peut-être, là. T'sais. Mais, j'ai pas de preuve non plus. Peut-être que c'était comme ça, on sait pas, là. Bon. On lit. Fait qu'il est pendant les 3 nuits, puis les 3 jours qu'il est dedans, on lit. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer,
et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bords de la terre. M'enfermais pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles s'éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec une cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur terre. Ça, c'est chapitre 2. Fait que là, tout le long qui est dans le poisson, ça, j'ai trouvé ça, si tu y passes, là, pendant les 3 jours et les 3 nuits que Jonas est en train de prier. Puis c'est pas une prière de repentance. Il est juste en train de louer Dieu parce qu'il n'est pas mort. Puis il dit, OK, je vais faire ce que Dieu veut. Il me demande de faire ça, je vais le faire. Puis tu vois, tout ce processus qui a pris comme des jours, là, tout le long, le poisson est en train de nager vers où? C'est en train de nager vers Ninive. Puis là, dès qu'à la fin qu'il a fini, qu'est-ce qui arrive? Il se fait vomir sa terre, puis il est direct devant Ninive. Moi, j'ai trouvé ça un peu ironique puis drôle, puis tout le long qu'il est dedans, là, comme ça, le poisson est en train de le ramener jusqu'à l'autre bout du monde pour qu'il soit à Ninive. Ça, c'est cool. OK. Chapitre 3. On va lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, tu remarqueras qu'il ne s'est pas stiné là, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Et Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Fait que là, il a dû marcher 3 jours en plus. OK? Puis, il prêche, il obéit. Il obéit. Puis, OK, je suis là. Puis là, il marche 3 jours. Puis là, il s'en va à Ninive. Puis il s'en va prêcher. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il dit. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Parce que Dieu a dit qu'elle allait détruire en 40 jours s'il ne se repent pas. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Fait que là, toute la ville se repent. Toute la ville se repent au complet. Imagine, ça arrive à Montréal. Imagine la maire de Montréal se convertisse. Je pense que c'est qui? Valérie Laplante? Ah non, je me rappelle pas là. Imagine, elle se repente. Puis de chaque ville, de Pierrefonds, de Roxborough, de Pointe-Claire, toutes les maires partout. Puis là, ils se repentent. Puis là, tout le monde croit. Est-ce que tu penses qu'il va être content? Ouais, est-ce que nous, on serait content de voir ça? Ben oui, j'espère qu'on serait content de voir ça. Imagine tout le monde autour de nous commence à se repentir, puis ils veulent lire la Bible, puis ils veulent croire, puis ils veulent plus être dans le péché. Yo, ce serait incroyable! Puis Jonas, comment il réagit à ça? On va lire. Jonas fit d'abord... Oh, attends. Est-ce que... Non, il continue. Ah, je me suis mêlé dans l'affaire. Mais c'est pas grave, je vais continuer avec. Bon. Les gens de Ninive crurent, ils publièrent un jeûne et ils reventirent. La chose parvient au roi de Ninive, et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur le cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tout de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu se reviendra pas et se repentira pas et se renoncera pas à son ardent colère, en sorte que nous ne périssons point.
Dieu vit ce qu'il s'agissait ainsi et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. OK, fait que là, qu'est-ce qui s'est arrivé, right? Ils se sont tous repentis et Dieu décide de ne pas les détruire. Jonas devrait être content. Jonas devrait être content. Tout le monde s'est repenti. Tout le monde loue l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Come on, Jonas. Really? T'es haï ça à ce point-là? Là, je veux que vous pensiez à quelqu'un que vous aimez vraiment pas. OK? Vraiment pas. Quelqu'un qui est comme détestable. Est-ce que tu aimerais qu'il connaisse Jésus puis il s'en va au ciel? Ou est-ce que tu penses qu'il mérite de souffrir un peu avant? Est-ce qu'il mérite de, tu sais, comme, peu de justice? Malgré que c'est comme plus du revanche. Ça, c'est qu'est-ce que Jonas pense. Il veut la vengeance. Il veut qu'il paye pour leur péché qu'est-ce qu'il a fait à son peuple. Il veut que ça arrive. Puis il faut le fâcher. Tout le monde se repentit avec le message. Puis je me demande s'il a comme donné le message, tu sais, avec il est excité à le donner, ou il est juste comme si vous repentez pas, Dieu va vous tuer. Je me demande, je sais pas. OK? Je sais pas. Ben, il voulait pas qu'il se repente. Puis regarde pourquoi. Regarde, ça c'est intéressant. Regarde pourquoi. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, l'Éternel, n'est-ce pas que ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Fait que là, Jonas savait que Dieu était miséricordieux. Il savait qu'il était miséricordieux, qu'il était lent à la colère, puis ils veulent que le monde se repentisse. Il savait. Ça, c'est contraste à... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est juste comme méchant dans l'Ancien Testament, okay? Qui est juste comme... il tue tout le monde, ou whatever. Puis qui n'est pas miséricordieux. C'est un Dieu de jugement. OK? On pense ça. Mais Jonas y affirme l'opposé. Il dit non, je savais que tu es miséricordieux. C'est pour ça que je ne voulais pas donner l'Évangile. Parce que je savais que tu n'allais pas les détruire s'ils se repentent. Je le savais. Puis je voulais pas ça. Je voulais pas que ça arrive. Je veux qu'il paye. Il vient de l'Ancien Testament, puis lui-même, il dit que Dieu est miséricordieux. Fait que c'est un peu normal que Dieu était un peu plus strict dans l'Ancien Testament. Pas qu'il a changé, mais parce que, comme un jeune enfant, tu sais, des fois, il faut mettre plus d'encadrage parce qu'il est jeune, il n'écoute pas. Puis c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Dieu, il met des règlements, il met des choses, des commandements pour protéger son peuple. Parce qu'ils ne sont pas assez grands encore. Il prend son temps à leur guider. Fait que là, non, je veux pas que tu cours dans la rue. Non, je veux pas que tu fais ça. Je veux que tu apprends. Ben, j'ai craché. Ça, c'était... OK, j'espère que vous n'avez pas vu ça. Puis, j'espère que... là, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh, j'espère que vous n'allez pas... Vous allez juste apprendre à m'obéir. Juste apprendre que je veux votre bien. Je veux que vous me connaissiez, je veux vous protéger, je veux faire ce qui est bien pour vous. Mais même si toi, tu ne penses pas que c'est bien pour vous, c'est la même chose avec Dieu maintenant. Dieu veut ce qui est bien pour vous. Tu sais, quand vos parents disent, tiens, je veux que vous brossez vos dents chaque jour. Je veux que tu prends un bain chaque jour, chaque autre jour. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas développer des bibites, tu vas puer, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est pour ton bien, c'est pas parce qu'on veut que tu perds ton temps à prendre une douche. Parce qu'on veut que tu sois propre et en santé. C'est la même chose avec Dieu. Il veut faire des choses qui est bien pour nous et qui l'emmènent à voir que Dieu est vraiment bon. Pour de vrai, il est bon. Pas parce qu'il est bon envers moi, mais parce qu'il est juste bon. Vous comprenez? C'est la même chose. On va continuer avec. Verset 3. Maintenant, on est presque fini, man. On va réussir. On va réussir. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. OK. Là, il devient un peu whack. On va te dire, il devient un peu whack, là, Jonas.
L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit arriver ce qui arriverait dans la ville. Fait que là, Jonas a vu tout le monde se repentir, puis il était comme, je suis full fâché que c'est arrivé. Fait que là, il s'en va dehors, puis il sortit, puis comme, hein? Puis là, il est comme, il veut même mourir. Il est tellement fâché que Dieu il a eu miséricorde envers quelqu'un qu'il boude. Au point qu'il veut mourir. C'est comme, you know what, je veux même pas vivre. T'as fait du bien à mes pires ennemis. Non. Je veux pas. Puis là, même Dieu, il dit. Moi, je trouve que c'est toujours fou quand Dieu parle directement à quelqu'un comme ça. Là. OK? Il dit. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Genre, non, ça fait-tu vraiment du sens que tout le monde s'est repenti et que t'es comme ça? Puis là, Jonas, il dit que c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein? Oui, c'est correct. Oui. On va continuer. L'Éternel Dieu fit croître une ricine, une plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Tu vois, il est gentil envers Jonas. T'as-tu remarqué, on parle même pas beaucoup de la ville, on parle juste de Jonas tout le temps, puis son attitude, son mauvaise attitude face à la situation. Fait que même à ça, qui s'en va bouder, qui s'en va dire je veux mourir, mais Dieu fait pousser une plante pour lui. Pour enlever son irritation. Wow. Jonas éprouva une grande joie à cause de la racine. Fait que là, la plante a grandi. Puis il est comme, this is nice. Ça le rend full joyeux. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua la racine et le racine dessécha. Tu peux pas dire que Dieu n'a pas un sens d'humour. Fait que là, il fait pousser la plante. Puis là, Jonas, c'est comme, yeah! Puis là, Dieu dit, ok, meurs. Je vais enlever un petit ver de terre. Puis le ver de terre a mangé la plante a mouru. Ok? C'est drôle. Des fois, je l'imagine comme ça. Puis là, la plante est. Puis comme. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Il veut même pas vivre maintenant. Il veut même pas vivre. Il a perdu la plante. Il était full joyeux à cause qu'il y avait une plante. La plante est morte. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Oui, je fais bien. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui est péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Puis comme, tu te soucies plus de la plante que des humains. Ça, c'est un ordre d'affaires, OK? En passant, tu ne devrais pas plus aimer les animaux que les humains. Je sais que c'est plus facile parce qu'un animal ne fait pas nécessairement quelque chose comme ton chien, là. T'sais, il ne va pas nécessairement être méchant avec toi, mais ça peut arriver. Mais en général, ils sont comme ça. Mais les humains vaut plus que les animaux. Je sais c'est contre qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, là, mais c'est vrai. C'est vrai. OK? Les humains vaut plus que les animaux. Pourquoi? Parce qu'on a l'image de Dieu en nous. On peut vivre éternellement, soit avec Dieu, soit en enfer. Fait qu'il y a plus de valeur. Right? Dieu certainement l'a dit. Jonas, pourquoi t'es comme ça? Puis là, tu sais, qu'est-ce qui je trouve triste, c'est que ça finit là. C'est fini. Il n'y a pas de réponse de Jonas. Il dit rien. Il dit juste, tu aimes plus la plante que les humains. Plus ce peuple-là. Tu veux même pas qu'il se réponde, t'aimes plus la plante. Jonas, why? Pourquoi Jonas? Ça finit là. J'ai toujours trouvé que ça filait comme si c'est comme, yo, j'en veux plus. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir, là, qu'est-ce qui se passe entre Jonas et Dieu après? Mais ça dit bien. Est-ce que Jonas est mort finalement? C'est pas. Est-ce qu'il a vécu une autre vie comme s'il s'est repenti? Voilà. Je sais pas. T'es un prophète. Fait que
Ben, dit, il est sauvé. Tu peux pas être un prophète sans être sauvé, right? Fait que là, je sais pas. Tu sais, j'ai regardé, mais la première fois que je l'ai lu, là, j'ai fait comme, ma Bible est incomplète. Je sais pas. Il est où l'histoire? Pourquoi ça finit de même? Ça, c'est l'histoire de Jonas. L'histoire dans la Bible qui est plus à propos de l'attitude du prophète que de ce qu'il fait à place. Comment est votre attitude face à des obligations, face à ce que tes parents te demandent, face à ce que tes professeurs te demandent, face à ce que ton gouvernement te demande? Comment est votre attitude? Est-ce que vous êtes comme Jonas? Non! Il ne le fait pas. Puis là, tes parents sont obligés de venir t'apporter par l'oreille. Ils sont comme, viens ici, ramasse. Ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, là. Moi, ma mère faisait ça avant. Ou, tu vas être mieux que Jonas? Est-ce que tu vas obéir quand Dieu te parle? Puis c'est comme, qu'est-ce que la Bible dit, right? Puis ça, c'est pourquoi que j'aime beaucoup l'histoire de Jonas. Parce que c'était très personnel avec lui dans l'Ancien Testament. Essayez de le lire si vous voulez. C'est pas long. On l'a lu ensemble. C'est très bon. C'est très rafraîchissant. Puis j'aime l'interaction que Jonas a, malgré que je sais qu'il est whack. Mais parce que je trouve, je suis whack. On est whack. On n'écoute pas. On pense à nous-mêmes. On veut la vengeance. On veut pas obéir. Jonas. On est des Jonas. Mais, que pensez-vous de Jonas? Tu penses-tu qu'il est whack? Tu penses-tu qu'il a raison de haïr ses ennemis comme ça? Crois-tu qu'on est comme lui? Est-ce qu'il y avait une bonne raison de ne pas écouter Dieu? Comme ses ennemis, ils ont mis des esclavages peut-être. Non, il y a une bonne raison. Écris-moi, quickquay88@gmail.com. Qu'est-ce que vous pensez de Jonas? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'écouter? Est-ce qu'on est comme Jonas? Qu'est-ce que vous me dites? On va prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes dans ta parole. Merci pour Jonas. Merci pour le livre de Jonas qui est, je trouve, chaque fois que je le lis, c'est comme le fun. Parce que je suis comme, wow, je suis comme Jonas. Ou je connais des Jonas. Seigneur, aide-nous à pas être comme Jonas. Aide-nous à t'écouter quand tu nous parles. Aide-nous à être réceptifs. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Et bonne semaine!